Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau retour de course accompagné de menus de la semaine. Donc avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier pour l'engouement que vous avez pour mes vidéos et surtout mille merci pour vos commentaires aussi adorables les uns que les autres. Sachez que ça me va vraiment droit au cœur et que ça me réjouit d'autant plus de savoir que ça peut vous donner plein d'idées pour vos repas. Donc voilà, je ne m'éternise pas trop et je vous laisse avec la vidéo. Alors avant de commencer ce retour de course, je tiens à vous préciser qu'aujourd'hui je me suis munie de ma petite voix malade, tout simplement parce que ça fait quelques jours que je suis enrhumée, donc si j'ai la voix un peu cassée, c'est tout à fait normal. Donc voilà, on va commencer ce retour de course par tout ce qui vient de chez Grand Frais. Alors ici j'ai pris des champignons bruns, deux avocats, parce que mon mari veut tester une recette qu'il a vue et il m'a demandé d'en prendre, donc voilà, j'en ai pris deux. Ici, on a un petit filet de poivrons rouges et de poivrons verts, de la batavia, un filet de courgettes pour les soupes, du chou brocoli, deux bottes d'oignons verts. J'ai pris des pommes amandines pour faire une raclette ce soir. Ensuite, j'ai pris du fromage, donc c'est du Sérac de Savoie. C'est du fromage frais et en fait, il n'a pas énormément de goût, mais j'aime beaucoup l'utiliser pour faire des petits pancakes au fromage. C'est vraiment très très bon. Donc, j'émiette le fromage, je rajoute un œuf, je mélange. Ensuite, je rajoute du sucre vanillé, une pincée de sel, un petit peu de farine. Je forme des petits palets que je fais revenir à la poêle et ensuite, je rajoute du miel et c'est vraiment très 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 bon. Donc voilà, je vais faire ça avec et j'ai pris deux petits pots. Ici, on a des haricots plats. J'ai pris une barquette de pleurotes pour faire des omelettes. Donc là, dernièrement, on en mange énormément des omelettes. On aime beaucoup ça. Et en fait, on s'est dit qu'on allait un petit peu varier. Donc du coup, j'ai pris des pleurotes pour manger de temps en temps, enfin, pour en mettre de temps en temps sur les omelettes. Ici, on a deux piments blancs pour faire une sauce piquante. J'ai pris un petit bouquet de thym parce que j'ai vu que les tisanes au thym, c'est vraiment très très bon pour quand on est enrhumé, quand on est un petit peu malade. Donc je vais tester ça. Ici, on a deux morceaux de gingembre. Donc je vais faire du miel au gingembre fermenté. Donc j'avais déjà fait du miel à l'ail fermenté. Ça fait un an que je l'ai et vraiment c'est très très efficace. Donc je me suis dit que j'allais faire la même chose avec le gingembre. Ici, on a une barquette de framboises. J'ai pris des myrtilles, de la tome de Savoie, des pommes de terre, ça je vous l'ai déjà montré. Ici, on a des tomates. J'ai pris un petit bouquet de menthe pour faire des rouleaux de printemps, des pousses d'haricots mango également pour faire des rouleaux de printemps. Ici, on a de la sauce barbecue, de la sauce New York Mam pour faire une sauce pour les rouleaux de printemps du coup. Ici, on a un mélange de jeunes pousses. J'ai pris du kaki, enfin 4 kakis, des vermicelles de riz pour faire les rouleaux de printemps également. Et on a également ici deux carottes. Et puis pour terminer, des tranches de cheddar pour mon mari qui veut tester une autre recette. Enfin, lui, il voit énormément de recettes sur YouTube, du coup, à chaque fois, il veut en tester plein. Donc voilà, là, je lui ai dit, dis-moi les ingrédients, enfin, dis-moi la liste d'ingrédients qu'il te faut. Et puis, bah, je les prends et voilà, il fallait prendre du cheddar. Donc voilà, je lui ai pris un paquet. Et puis, bah voilà, ça sera tout pour tout ce qui vient de chez Grand Frais. Ensuite, pour tout ce qui vient de chez Leclerc, j'ai pris 2 kilos de farine des 55, une bouteille de vinaigre ménager. Donc celui-là, il a 12% d'acidité et je vais l'utiliser pour ma machine à laver. J'ai pris ce vinaigre-là avec 8% d'acidité. Lui, ce sera surtout pour faire le ménage, donc pour nettoyer les vitres ou les miroirs ou même tout ce qui est en inox. J'ai pris de l'huile de tournesol, un pot de skyr. Donc j'ai vu que ça valait plus le coup de prendre ce pot-là au kilo que de prendre les petits pots. Donc voilà, j'ai pris ce pot de 800 grammes. Un spray pour le nez bouché, voilà, c'est évident. De la mayonnaise, des cotons. J'ai pris de l'emmental comme ça, donc pas râpé, parce que au kilo ça revenait moins cher que de prendre l'emmental râpé. Donc je me suis dit que j'allais prendre celui-là et que j'allais le râper moi-même tout simplement. Et puis voilà. Ce qui en plus je mettrai au congélateur et je mettrai le parti au frigo. J'ai pris du fromage à raclette puisqu'on va faire une raclette ce soir comme je vous ai dit. Des mouchoirs, c'est évident. Ensuite, j'ai également pris des pâtes qui étaient en promotion. Donc, c'est celle-là, des rigatoni et des penne. J'ai pris du riz Carolino, du café, voilà, de la crème liquide, des œufs. Et puis, pour terminer, j'ai pris... Ah oui, j'ai pris ça aussi. Voilà, pour me désinfecter les mains quand je suis dehors, lorsque je prends les transports en commun. Donc, voilà, ça sera tout pour ce retour de course.
Pour ce premier menu de la semaine, j'ai préparé du poulet au poivron avec des haricots plats et une salade. Je commence par la préparation des haricots plats, donc je les passe sous l'eau et je vais les équeuter. Donc ici j'ai pris une poignée pour chaque personne, donc comme on est deux, j'ai pris 2 poignées. Une fois que je les ai équeutés, je les coupe en petits morceaux et pour ce qui est de la cuisson, je vais juste les faire cuire dans de l'eau bouillante avec un petit peu de sel. Pour la prochaine étape, je passe à la préparation du poulet au poivron. Donc ici j'ai pris la moitié d'un poivron rouge et la moitié d'un poivron vert. Donc je les coupe en tout petits morceaux. Je fais également la même chose avec de l'oignon. Donc ici j'ai pris un quart d'oignon et que je coupe également en petits morceaux. Après avoir coupé les légumes, je passe à la préparation du poulet. Donc ici j'ai pris un filet de poulet que je vais couper en tout petits morceaux, idéalement de la même taille que les morceaux de légumes. Donc ici, je vais les faire revenir dans une poêle bien chaude. Je vais assaisonner avec du sel, du poivre et un petit peu d'ail en poudre. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser de l'ail frais, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, une fois que le poulet est cuit, je rajoute les poivrons et je vais assaisonner avec 2 cuillères à soupe de sauce soja et 1 cuillère à soupe de sauce barbecue. Pour ce qui est de la salade, j'ai tout simplement mélangé des jeunes pousses avec des carottes râpées, de la tomate, des oignons. J'ai assaisonné avec de l'huile d'olive, du sel et du vinaigre et ça y est, le repas est prêt. Pour le deuxième menu de la semaine, j'ai préparé des boulettes à la crème avec des champignons accompagnés de brocolis et d'une salade. Je commence par la préparation du brocoli, donc je coupe des fleurettes de brocoli, le reste ça ira au frigo. Donc ici je vais prendre les fleurettes que je coupe en plus petits morceaux, comme ça ce sera plus pratique pour la cuisson, il n'y aura pas besoin de les laisser cuire trop longtemps. Donc voilà, ici je vais rincer les morceaux de brocoli et je vais les faire cuire dans de l'eau bouillante avec du sel. Donc pendant ce temps-là, je vais préparer des champignons. Donc ici j'ai pris 5 champignons bruns que je coupe en lamelles. Mais avant de passer à la cuisson, je vais façonner les boulettes de viande. Donc ici j'ai pris 2 poignées de viande hachée que je vais assaisonner avec du sel, du poivre et une demi-cuillère à café de cumin. Je mélange bien le tout et puis je vais former des petites boules. Après avoir terminé de façonner toutes les boulettes, je passe à la cuisson. Donc dans une poêle bien chaude, je dépose les champignons que je vais faire revenir pendant quelques minutes. J'assaisonne avec du sel et du poivre. À mi-cuisson, je les mets de côté, enfin je les mets sur le côté de la poêle et je procède à la cuisson des boulettes. Donc ici, je vais mélanger les boulettes jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites. Une fois qu'elles commencent légèrement à dorer, je les mélange aux champignons. Et ensuite, je rajoute une brique de crème liquide entière et je vais venir récupérer tous les sucs de cuisson qui sont accrochés à la poêle. Ça va vraiment donner un très très bon goût à la crème et ça y est, les boulettes sont prêtes. Alors à côté, j'ai préparé une salade à base de jeunes pousses, de tomates et puis d'oignons. Donc j'ai assaisonné comme d'habitude avec du sel, de l'huile d'olive et du vinaigre et ça y est, le plat est prêt. Je commence par la préparation de la sauce. Donc dans une casserole, je verse 50 g de sauce Nuoc-Mam, 70 g d'eau, 70 g de sucre brun et 4 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Donc je vais mélanger à l'aide d'un fouet et je vais porter à ébullition. Une fois que la sauce commence à bouillir, je rajoute 3 gousses d'ail que j'ai hachées. Je mélange bien et j'éteins le feu. Donc ici l'idée c'est vraiment de préserver le goût de l'ail frais. Pendant que la sauce refroidit, je vais passer à la préparation des rouleaux de printemps et je commence par la cuisson du poulet. Donc ici, j'ai utilisé des cuisses de poulet que j'ai désossées. Je trouve que c'est beaucoup plus tendre et ça a énormément de goût. Donc j'ai utilisé ça à la place des filets de poulet. Donc je les fais dorer de chaque côté et bien évidemment, je les ai assaisonnés avec du sel et j'ai également rajouté un petit peu d'ail en poudre. Ensuite, je vais les couper en tout petits morceaux et je vais les laisser refroidir. Pour ce qui est des autres garnitures, nous avons de la salade verte, des morceaux d'oignons verts coupés en lamelles, du concombre, du chou blanc, des carottes râpées, des feuilles de menthe. J'ai également fait cuire des vermicelles de riz. Et nous avons bien évidemment des feuilles de riz. Donc ici le principe est vraiment très très simple. Je prends une feuille de riz que je vais faire tremper dans de l'eau vraiment
très peu de temps, hein. Il ne faut pas laisser trop longtemps, il ne faut pas non plus que la feuille soit trop ramollie. Je pose la feuille de riz sur une assiette et je vais rajouter toute la garniture. Donc ici, je rajoute un petit peu de tout. Et cette fois-ci, je me suis dit que j'allais rajouter des feuilles de menthe parce que j'avais jamais essayé, je voulais tester. Je trouvais que ça pouvait être pas mal et franchement, j'ai pas été déçue parce que ça va vraiment très très bien avec le reste des ingrédients. Ça apporte vraiment une touche de fraîcheur en plus, c'est vraiment très très agréable. Donc voilà, ici, franchement très belle découverte, j'ai beaucoup aimé ça. Donc pour ce qui est du rouleau, alors ici j'ai rajouté toute la garniture. Ensuite, je rabats chaque côté vers le centre, enfin les côtés à droite et à gauche, je les rabats au centre. Ensuite, la partie qui est vers moi, je vais l'enrouler vers l'avant et voilà, ça vous donne un rouleau de printemps. Alors voilà tout ce que ça nous donne comme rouleau de printemps. J'aime énormément faire ce genre de recette parce que c'est vraiment très simple à faire. C'est pas très lourd et puis voilà, je pense que c'est à la portée de tout le monde et c'est vraiment délicieux. Donc voilà, si vous testez cette recette, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour ce qui est du prochain menu, j'ai préparé des cuisses de poulet accompagnées de riz blanc avec une salade de choux, du brocoli et des tomates. Je commence par le poulet, donc ici j'ai pris 2 cuisses de poulet que j'ai désossées. Je les assaisonne avec du sel et du poivre. Ensuite, je vais former une sorte de petite poche. Voilà, donc ça va donner ça. Donc j'avais une idée en tête, sauf que finalement ça s'est pas fait parce que ça n'a pas tenu à la cuisson. Vu que c'était la première fois que je le faisais, je savais pas trop comment m'y prendre. Mais bon, je pense que je vais le retester et je vais essayer d'avoir ce genre de forme-là après la cuisson. Donc ici, j'ai placé les morceaux de poulet sur une poêle. Ensuite, je les ai retournés et c'est justement à ce moment-là en fait que ça s'est ouvert et que ça a pas, c'est pas resté sous forme de petits ballons. Donc bon, c'est pas bien grave. Ensuite, pendant que le poulet cuit, je vais préparer la salade de choux. Donc ici, je prends du chou blanc que je vais râper. Ensuite, je vais l'assaisonner. Donc j'ai rajouté du sel, du poivre. Je rajoute également quelques cuillères à soupe de vinaigre de riz. Donc j'ai rajouté 2 cuillères à soupe. Puis je vais rajouter de la mayonnaise. Donc ce jour-là, je me suis dit que j'allais rajouter 3 cuillères à soupe et demie. Je mélange le tout et ça y est, la salade de choux est prête. Je vais maintenant préparer la sauce pour le poulet. Donc dans une poêle, je vais verser la moitié d'un verre à eau d'eau. Je rajoute également la même quantité de sauce soja. Et pour équilibrer le côté salé de la sauce soja, je vais rajouter 3 cuillères à soupe et demie de sauce barbecue. Je rajoute également une cuillère à soupe de vinaigre de riz pour la pointe d'acidité. Je porte à ébullition et lorsque ça commence à bouillir, je vais rajouter 2 gousailles que j'ai écrasées. Et puis je vais rajouter le poulet, donc je vais le faire cuire pendant quelques minutes pour qu'il s'imprègne bien du goût de la sauce. Lorsque la sauce commence à s'épaissir, j'éteins le feu et je remets une dernière couche de sauce sur le poulet. Et ça y est, notre poulet est prêt. Alors pour la prochaine étape, c'est vraiment optionnel, mais moi j'aime beaucoup rajouter de l'oignon vert un peu partout. Donc c'est ce que je vais faire ici. J'ai coupé des morceaux d'oignon vert que j'ai coupé en ficelles. Je les rince plusieurs fois à l'eau froide et ensuite pour le dernier rinçage, je les frotte un petit peu dans l'eau et ensuite j'égoutte et ça nous donne des sortes de petites bouclées comme ça. C'est vraiment très très beau. J'ai également coupé de la tomate, donc une moitié de tomate sera pour moi, une autre moitié de tomate sera pour mon mari. À côté, j'ai préparé du riz blanc et ça y est, notre repas est prêt, donc voilà ce que ça nous donne. Alors j'ai oublié de vous préciser pour le brocoli, mais j'ai tout simplement fait cuire à l'eau salée bouillante, voilà, pas trop longtemps pour qu'il reste quand même un peu croquant. Pour le prochain menu, j'ai préparé du poulet et des légumes au four. Et on commence par la marinade. Donc ici, je vais mélanger une cuillère à café de cumin, de paprika fumé, d'ail en poudre, une demi-cuillère à café de piment en poudre, une cuillère à café rase de poivre et quelques filets d'huile d'olive. Donc je mélange bien le tout et ensuite je vais badigeonner le poulet avec la marinade.
J'assaisonne le poulet avec du sel, donc de chaque côté, en bas et en haut. Ensuite, j'ai coupé en morceaux des légumes. Donc ici, nous avons un demi-poivron rouge, une courgette, un oignon et quelques gousses d'ail. Donc ici, il me semble avoir utilisé 4 gousses d'ail. Donc je place tout ça dans un plat qui va aller au four. Je mélange bien le tout. J'assaisonne les légumes avec du sel et un petit peu d'huile d'olive. Je dispose les cuisses de poulet sur les légumes et de chaque côté des cuisses de poulet, je rajoute une moitié de piment blanc. Et ensuite, je rajoute 2 feuilles de laurier pour rajouter un petit peu plus de goût et je termine par quelques filets d'huile d'olive et un petit peu d'eau. Et pour terminer, je prends un morceau de papier cuisson que je vais froisser et que je vais passer sous l'eau. Ensuite, je vais le disposer sur le poulet, donc ça va faire comme une sorte de couvercle et ça va permettre de garder toute l'humidité à l'intérieur et d'avoir un poulet bien tendre après cuisson. Donc je l'ai fait cuire à 180 degrés pendant 1 heure avec le papier cuisson et ensuite j'ai enlevé le papier cuisson et j'ai fait cuire à 200 degrés jusqu'à ce que le poulet soit bien doré. Donc voilà ce qu'on obtient, nos légumes sont vraiment très fondants avec un poulet vraiment qui est très très bon. Pour mon mari, j'ai rajouté de l'orge. Donc ici, je vous ai pas montré comment j'ai préparé tout simplement parce que tout ce qui est orge et riz en général, je prépare des grosses quantités à l'avance et ensuite je divise en plusieurs petites portions que je congèle et que je sors lorsque j'en aurai besoin. Et on termine cette semaine par un plat typiquement daguestanais appelé le rinkal. Donc c'est tout simplement des morceaux de pâte accompagnés de viande cuite et d'accompagnements tels que de la sauce tomate à l'ail et de la sauce yaourt. Donc je commence par la préparation des morceaux de pâte. Alors ici je rajoute 450 g de farine dans un bol. Ensuite j'y ajoute une cuillère à café de bicarbonate de soude et une demi-cuillère à café de sel. Je mélange le tout. J'ajoute 250 g de yaourt grec. Donc normalement c'est du kéfir sauf que je n'en avais pas. Mais c'est tout aussi bon avec le yaourt grec. Ensuite je rajoute un petit œuf, je mélange le tout avec une cuillère et ensuite je pétris à la main pendant quelques minutes. Je forme une boule, je mets la boule dans le saladier que je recouvre et je laisse reposer pendant 30 minutes. Pendant ce temps-là, je passe à la cuisson de la viande. Donc ici, j'ai pris des morceaux de veau. Vous pouvez utiliser du mouton, du veau ou de l'agneau, c'est en fonction de vos préférences. Nous, on préfère la viande de veau, donc on a utilisé ça. Donc je les mets dans une cocotte minute. Je rajoute assez d'eau, donc assez pour recouvrir les morceaux de viande. Je fais cuire pendant quelques minutes pour enlever toutes les impuretés qui remontent à la surface de l'eau. Donc je retire tout ça avec une cuillère et je rajoute du sel, puis je ferme la cocotte et j'entame la cuisson pour 45 minutes à partir du premier sifflet. Ensuite j'ai préparé la sauce tomate, donc ici j'ai mis du beurre dans une casserole, j'ai rajouté une conserve de pulpe de tomate, un petit peu de sel et des gousses d'ail que j'ai hachées. Donc je fais cuire pendant quelques minutes et ça y est, la sauce est prête. Ensuite, pour ce qui est de la sauce yaourt, j'ai pris un petit peu d'ail frais que j'ai écrasé et je vais rajouter 2 pots de yaourt ainsi que quelques pincées de sel. Je mélange et la sauce est prête. Alors après 45 minutes de cuisson, la viande est prête. Je vais la retirer de la casserole et la disposer dans un bol. Et là, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc on obtient une viande vraiment très tendre et qui se détache facilement. Donc voilà, ici je vais la réserver de côté. Et concernant le bouillon de la viande, vous ne le jetez pas, il faut absolument le garder puisqu'on va l'utiliser pour la cuisson des morceaux de pâte. Donc ici je prends la boule de pâte qui a terminé de reposer. Je vais l'étaler pour obtenir une pâte d'à peu près 1 cm d'épaisseur. Ensuite, je vais couper en morceaux, donc des sortes de ficelles. Et je vais couper ces ficelles pour obtenir des losanges. Alors voilà, on obtient tous ces morceaux de pâte. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à la cuisson. Donc je porte à ébullition le bouillon de viande. Ensuite, je vais prendre une poignée de pâte que je vais mettre dans la casserole. Je referme avec un couvercle et je fais cuire pendant 2 minutes, voire 3 minutes, mais pas plus. C'est vraiment très important parce qu'en fait, quand vous faites une cuisson à courte durée, vous obtiendrez un rinkal qui sera bien gonflé et avec une sorte de mie à l'intérieur. C'est vraiment très bon. Mais si vous le faites cuire trop longtemps, vous aurez quelque chose de très compact et de très pâteux. Ça ne sera pas du tout agréable. Donc voilà, il faut vraiment faire attention au temps de cuisson. Donc faites cuire à feu moyen pendant 2 à 3 minutes, pas plus.
Une fois qu'ils sont cuits, je les retire du bouillon et je mets un coup de pic à l'intérieur, donc ça évite que les morceaux de pâte deviennent gris. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais voilà, c'est une étape importante qu'il faut vraiment pas sauter. Ensuite, je passe à la disposition de tous les ingrédients sur une assiette. Donc je prends des morceaux de viande, donc je récupère juste la viande, je mets pas le gras et les os. Ensuite, tout autour de la viande, je vais disposer les rinkarl et puis ça y est, notre plat est prêt. Donc il y en a qui font cuire des pommes de terre avec la viande, sauf que nous on avait déjà beaucoup de morceaux de pâte, donc je trouvais que ça allait être beaucoup trop pour seulement 2 personnes. Alors ici je vais couper en deux un rinkarl pour vous montrer à quoi ressemble l'intérieur et voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment une mie vraiment moelleuse à l'intérieur. C'est pas du tout comme les pâtes italiennes où c'est je sais pas comment expliquer, où c'est pâteux, enfin voilà, vous voyez là un peu la texture. Là c'est pas du tout la même chose. Par contre, si vous faites cuire trop longtemps, ça sera le cas, et avec une pâte épaisse c'est pas du tout agréable, donc voilà. Ensuite, ici, j'ai récupéré du bouillon que j'ai mis dans des petits bols, et puis j'ai rajouté aussi un petit peu d'ail. Je trouve que c'est vraiment très bon pour tremper la viande à l'intérieur et même pour tremper les morceaux de pâte avec la sauce tomate et aussi le yaourt. Franchement, c'est vraiment très très bon. Je vous recommande vraiment de tester cette recette si vous voulez tester quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et sur ce, je vous laisse sur cette dernière recette. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné plein d'idées. Je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous et à bientôt!